di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. J'ai récupéré le fric. Le nom de la personne qui a recruté Ramiro est Rebecca Sanchez. Tu n'auras pas de mal à la retrouver, après tout, elle fait partie de ta famille. Allez, à plus. Eh ben alors, Misaël, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as parlé de Dulce? Je vais payer la caution et je prendrai les dispositions nécessaires pour te faire sortir dès que possible, Brian. Entendu, monsieur. Qui aurait cru que Mortelec me libérerait? On s'ennuie comme des rats morts, sérieux, on n'a rien à faire. Oh, allons-y. Hé Ça fait un bail, toi? T'as enfin décidé de montrer ta sale tronche. Alors, où tu te cachais? Raconte. Où tu vas? Ah, il tient pas en place. Ah, tu bouges pas d'ici. Jusqu'à ce que nous disions à Brian que nous t'avons trouvé, t'as capté? Et en plus, il en sera très heureux. Parce qu'il pardonne pas aux traîtres. Bon alors, y a quoi? Ben voyons. Quoi? Brian est toujours votre chef, pas vrai? Bah ouais. Le truc, c'est que vous êtes des losers. Sans Brian. Des losers. Chope-le. Qui entre ici d'habitude, Sandra? Personne, à part mademoiselle Fatima et moi. T'as rien vu d'étrange ce jour-là? Non, rien du tout. Ce jour-là, tout était normal. Si Lucas est entré, il est probablement passé par la fenêtre qui est toujours ouverte, mais j'ai rien vu venir. Non, ça peut pas être Lucas, je le crois. Je pense que c'est Gabriel. Il est entré par effraction pour voler le Ah bracelet. mais enfin, et pourquoi tu accuses Gabriel? Gabriel vient à l'Hacienda depuis des années et jamais de la vie il volerait quoi que ce soit. C'est juste que... Réfléchis, Sandra. Comment Gabriel aurait pu savoir que Lucas avait quelque chose dans son sac? Parce qu'il l'a vu, Mathilde. C'est lui qui me l'a dit. Mais s'il l'a vu, que faisait Gabriel dans la maison? Je veux dire, il travaille qu'à l'extérieur avec les animaux. Il va juste dans la cuisine, il aurait pas pu le voir. Il aurait tout aussi bien pu l'inventer pour faire vérifier le sac à dos de Lucas. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il trouverait le bracelet. En d'autres termes, il est évident que Gabriel l'a mise là pour accuser Lucas. Et nous deux allons le prouver. Mathilde est en colère parce qu'elle pense que Romina est partie à cause de moi. J'ai vraiment essayé de garder mes distances pour ne pas te causer plus de problèmes avec ta fille. Je sais, et je te remercie. Mais Mathie ne comprend pas les raisons. Nous ne pouvons même plus parler sans qu'elle se vexe. Je n'arrive pas à me remettre de son départ. Tu peux comprendre qu'elle veuille sa mère à ses côtés. Romina a très bien réussi son coup. Elle a quitté l'Hacienda parce que c'était dans ses intérêts. Et en jouant les victimes avec Mathilde, elle a réussi à la monter contre moi. Elle en a fait son allié. Comme j'aimerais t'épargner tout ça, Fatima. Que nous puissions nous aimer vraiment librement. Te serrer dans mes bras pour toujours. Je te souhaite la même chose parce que je t'aime, Luciano. Mais écoute, il est clair que tes enfants sont et doivent toujours passer en premier. J'aurais tout donné pour que mon père soit un papa comme toi.
Et je ne vais pas te laisser vivre ça. Je sais. Mais tu me manques tellement. Tu sais, l'amour pour mes enfants est très important. Très. Mais l'amour que je ressens pour toi l'est tout autant. Oui. Mais je peux attendre. Et tes enfants ont besoin de toi maintenant, surtout après le départ de Romina. Cette situation doit être résolue rapidement pour le bien de tous. Je vais parler à Romina. Elle devra signer les papiers du divorce. Et aussi me confier la garde de mes enfants. Et après, Mati et Ravi devront accepter que nous nous aimons. Et ainsi, plus rien ne pourra me séparer de toi. Iker, tu sais si Bruno est là aujourd'hui? Il n'est pas dans son bureau. Je viens justement de le voir dans le bureau de Misaël, il parlait de quelques affaires en suspens. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Mais il est important que nous parlions, Misaël. Tu dois m'aider pour que Gabriel se confesse devant la caméra de l'ordinateur. Ah non, pas question. Je vais pas t'aider pour ça, Mathilde. Mais... Gabriel est mon ami et je le trahirai jamais. Je l'aime beaucoup et je pense vraiment pas qu'il soit capable de voler Mathilde. Ne compte pas sur moi. Non. Non et non, Mathilde. Merci de m'avoir accordé du temps. Je te demande seulement de m'écouter. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me parler de ton exploit mémorable? Comment tu as mis enceinte ma tante Christina, c'est ça? Il s'avère maintenant que José Emilio est mon demi-frère? Ton nouvel enfant préféré, c'est ce que tu veux me dire? Parce qu'en vérité, c'est Mon pas garçon, nécessaire. je comprends que tu te sentes incompris. Mais moi aussi, je viens seulement de l'apprendre. Et non, ce n'est pas une mince affaire. Et tu es un adulte, Misaël. Et en tant que tel, j'espérais pouvoir en discuter avec toi. Es-tu prêt à m'écouter? Entrez. Bonjour, beau gosse. Je peux? Bien sûr, entre. Comme j'aime ce bureau, c'est très élégant. Que me vaut cette visite surprise? Eh bien, je voulais que tu saches que j'ai passé un bon moment avec toi. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais j'ai pas cessé de penser à toi. Tu sais ce qu'on dit? Je suis guidé par la passion. Dans ce cas, tu es très passionné. La vérité, c'est que je n'avais jamais été avec un homme qui me faisait me sentir aussi bien. Si vivante, si femme. Luciano était très mauvais au lit. Ce serait très excitant si tu refaisais l'expérience ici même, tu crois pas? On peut le refaire ce soir. Et personne n'a vraiment trompé personne. C'est une question de circonstance. J'espère que tu comprends que ma relation avec Christina était un amour sincère, mais je me suis séparé d'elle lorsque ta mère est tombée enceinte de toi. Non, tu t'es avéré plus cynique que moi, papa. Au moins, je ne suis pas tombé amoureux de deux sœurs en même temps. Mais tu sais quoi? Très bien, papa, je te félicite. Bravo. Écoute, mon garçon, ne tire pas de conclusion trop vite. Non. Hein? Je ne serai jamais aussi fourbe. Je suis honnête avec toi. Car je tiens à te préciser que je n'ai jamais eu l'intention d'induire qui que ce soit en erreur. Encore moins toi. Ou José Emilio. Vous êtes tous les deux mes enfants. Et je tiens à ce que vous sachiez comment les choses se sont passées. Quelle différence, papa? Le résultat est le même. Si tu viens seulement de me dire que José Emilio est mon frère, comment est-ce que je dois le prendre, hein? Dois-je me réjouir que José Emilio, celui qui m'a toujours tout pris, me prenne aussi mon père? Écoute, mon garçon, je serai toujours ton père. Ça ne va jamais changer. Je veux simplement que tu comprennes. Tu sais quoi, papa? Mon garçon... J'ai pas besoin d'écouter tes explications, ça m'est complètement égal. Ça ne m'intéresse pas. Garde ton nouveau fils préféré pour toi. Que tu sois là ou absent, je m'en contrefiche. Fiston, écoute-moi, s'il te plaît. Mon garçon, tu dois comprendre.
Alors? Comment ça s'est passé, Romina? C'est fait, ce sera pour ce soir. C'est parfait. Tu vas avoir la clé. Et maintenant, comment je vais faire pour choper cette fichue clé? Rosita, as-tu gardé toutes les affaires de Rebecca comme je te l'avais demandé? Merci beaucoup. S'il te plaît, remets-les au chauffeur pour qu'il les livre immédiatement à la résidence des Del Olmo. Merci. Si tu étais une expression, ce serait exemplaire dans la rue, mais négligé chez soi. Tu te comportes de façon très digne avec la méchante femme de ton enfant. En revanche, tu n'as pas hésité à gâcher mon mariage avec Adolfo. Tu sais que c'est un mensonge. Tu l'as gâché toi-même, Monica. Maintenant, tu vas me dire que tu ne l'aimais pas en sachant qu'il était mon époux. C'est précisément parce qu'il était ton mari que j'ai préféré garder le silence. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, Monica. Et encore moins de mettre un terme à ton mariage. Cependant, tu nous as tous trompés. Même ton propre enfant. Je pense que c'est très bien que tu souffres encore et toujours. Et que tu continues à souffrir. C'est la seule chose que tu mérites. Monica, s'il te plaît. Ne l'écoute pas, mon enfant. Il est toujours plus facile de rejeter la faute sur l'autre que d'assumer ses propres erreurs. Je ne sais pas quand tout ça va se terminer, papa. C'est encore trop récent pour ta sœur, ma fille. Il faut du temps pour assimiler les choses, Christina. Je connais Monica et je sais à quoi m'attendre de sa part, papa. Mais mon fils José Emilio a suffisamment souffert. Tout ce que je demande, tout ce que je veux, c'est de retrouver la paix et le bonheur. Dis-moi, papa, est-ce trop demandé? Oh, ma fille. Dans mes bras, ma chérie. C'est Mémo et Axel à coup sûr. Tant pis, quand faut y aller, faut y aller. Allez, en garde. Bonjour, Lucas. Oui, entrez. Pardon. Merci. Je dois te parler de ce qui s'est passé à l'Hacienda. S'il te plaît, Sandra, aide-moi. C'est pas juste pour Lucas, il a rien fait de mal. Je t'ai dit que je trahirais pas Gabriel. D'ailleurs, je pense pas qu'il pourrait accuser Lucas. Dans ce cas, tu me laisses pas le choix, Sandra. Si tu m'aides pas, je ferai tout pour te faire virer. Je suis presque sûre de pouvoir convaincre Fatima que tu fais mal ton travail. Pitié, Mathilde, non. J'ai besoin de ce travail. Alors tu vas m'aider. À quoi bon? J'ai pas trop le choix. Pardon, je voulais vraiment pas te menacer comme ça, Sandra, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'est juste que Lucas est innocent. Je vous jure que je mens pas. J'ai pas volé ce bracelet. Vraiment? Vraiment. J'essayais vraiment de montrer ma gratitude pour l'aide que vous m'avez tous apportée. Lucas, je vais en parler à ma sœur et à Luciano pour qu'on puisse clarifier cette situation. Et pendant que j'y suis, je t'accorde le bénéfice du doute. Parce que je vois que tu as fait tes devoirs. Évidemment. Je t'ai dit que je voulais devenir quelqu'un. Je suis très content de ton engagement, Lucas. C'est pourquoi je continuerai à payer tes cours en ligne pour que tu puisses continuer à construire ta carrière. De chez toi. Parce que si tu veux vraiment réussir, c'est pas moi qui vais te mettre des bâtons dans les roues, Lucas. Et c'est à toi de te construire. D'accord? D'accord. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Bien, mais je dois parler à ma mère. Tu sais si elle est dans son bureau? Tu fiches quoi ici, Angélie? T'es plus propriétaire du restaurant. T'as donné ta part à ta mère, tu t'en rappelles? Mais ça ne m'empêche pas d'aller lui parler. Et que tu le veuilles ou non, je vais le faire. Elle ne veut plus te parler. N'en sois pas si sûre, Rebecca, car je suis là pour lui ouvrir les yeux. Ma mère va voir à quel point tu es une menteuse. Et tu sais pourquoi?
Parce que je vais lui montrer la vidéo, tu te jettes dans les escaliers pour me faire porter le chapeau. Ça te va? Tu vas devoir revenir plus Ah oui. tard. Ma mère n'est pas Ça, là. je vais le vérifier Elle moi-même. n'est pas là. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que tu Pousse-toi de là. fiches? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Maman! Viens ici! Angélie! Maman! Brenda, s'il te plaît, garde la réception. Je reviens tout de suite. Où est passée ma mère? Dis-moi où elle se trouve. Je ne sais pas. Même si je le savais, je ne te le dirai pas. T'as vu qu'il y a personne? Va-t'en, t'as rien à faire ici. Ne me touche pas, bas les pattes! Quoi? Tu as peur que je lui montre qui tu es vraiment, Rebecca? Ou qu'elle se rende compte de ta mesquinerie? Que ça te plaise ou non, je vais y arriver. Et si ma mère décide de continuer à te soutenir, très bien, mais elle le fera en sachant que tu es une menteuse. Au moins, elle ne se laissera plus berner par toi. Fiche le camp de mon restaurant. Je ne bougerai pas. Tu t'en vas, je te dis. ne partirai pas d'ici. Santiago est autant propriétaire qu'Elena, Rebecca. Qu'est-ce qui te prend? Pour qui tu te prends à chasser ma sœur comme ça? Je suis aussi ta sœur, crétin. Angélie est venue me provoquer, tu Rebecca, vois arrête pas? tes Je me salades, c'est défends. pas possible ça. Ne la crois pas, Santiago. Angélie est juste venue parler à sa mère et cette furie est devenue folle de Qu'est-ce rage. qu'elle veut, la boniche? Quoi? Alors, t'es que la boniche du restaurant, pourquoi Et tu tu la fais tourner respectes, dans ne nos lui parle affaires? pas comme ça, respecte-la. Toi, sors Je ne d'ici. pars pas. Tu vas partir maintenant, sinon je vais ordonner la sécurité de Lâchez tes moi, dehors. Rebecca. Aïe, mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que tu vas me faire? Monsieur le lèche-botte, tu vois pas qu'Angélie fait semblant de t'aimer? Je ne discuterai pas avec toi de mes sentiments à l'égard d'Angélie. Et toi, tu dis rien, Serette? Je te préviens que quoi que tu fasses, Rebecca, tu ne pourras pas m'empêcher de révéler ta vraie nature à ma mère. J'y vais. Je vais chercher ma mère ailleurs. Et toi, Rimena, t'es virée. Tu ferais mieux de déguerpir, sinon je vais faire de ta vie un enfer. Tu Non, peux me croire. tu peux pas la virer, Rebecca. D'ailleurs, ça ne me pose aucun problème. Je parlerai à ta mère plus tard, Santi. Bon débarras, ça nous fera des Qu'est-ce vacances. qui va pas, Rebecca? De quoi? Est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Non, voyons, tu ne vois pas Angélie? J'ai dû me défendre, elle m'a attaqué. Qu'est-ce qui t'arrive, Santiago? Tu vas pas me manipuler comme tu l'as fait avec ma mère. Il faut que ça cesse, Rebecca. Parce que je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle voie que tu es une mauvaise graine. Tu fais une grave erreur. Je ne te fais plus confiance. Alors je vais garder un œil sur toi. Et je ne te laisserai pas continuer à faire du mal ni à ma mère, ni à ma sœur, celle qui mérite mon soutien. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Je ne voulais pas, mais pas le choix. Tu me cherches, tu me trouves. Merci de m'avoir accompagné. Ce test ADN est très important pour moi. Je sais. Dis-moi si j'ai tort ou si j'ai raison. Cet enfant, c'est Doris. Ils se ressemblent beaucoup. Et c'est pourquoi je pense qu'elle est peut-être la fille d'Armando. Ce doit être la raison pour laquelle il la recherche tant. Oui, excuse-moi. Tiens, c'est Rebecca. Allô? Maman? Quelque chose d'horrible vient de se produire. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Mais voyons, Rebecca, dis-moi ce qui se passe. Je peux te voir à la maison? S'il te plaît, dis-moi oui. Oui, bien sûr, mon amour. J'arrive tout de suite. On se retrouve à la maison. Bien. Mais non, s'il te plaît, raccroche pas. Pas encore. Je veux entendre ta voix. Oui. Il est impossible de parler à Rebecca, elle a toujours recours à l'offense, elle ne sait qu'attaquer. Et Renato, je suis désolée, mais tu la connais. Oui, elle est comme ça. Ah, la situation ne fait qu'empirer. Je sais pas comment fait ta mère, Angélie. Moi non plus. Je ne comprends pas. Je vais tout de suite appeler ma mère. Il faut que je la voie aujourd'hui. Le numéro que vous avez... Oh, c'est pas vrai, c'est le répondeur. Calme-toi, mon amour. T'es toujours très en colère. Moi aussi, je suis très en colère. Rebecca vient tout juste de me faire virer. Je retournerai plus jamais dans ce restaurant. Oh, Rimé, je suis vraiment désolée, pardon. Non, mon ami. Pourquoi n'iriez-vous pas prendre un café? Je vais m'occuper du restaurant et dès qu'Elena arrivera, je lui dirai de te contacter. D'accord? Oui. Allons-y. Merci.